Salut chers tous, une fois de plus c'est Sergent Doudi et bienvenue pour cette session de vidéo, la vidéo 10.3 qui se veut la suite de la vidéo 10.2, tous dédiés à la session Revit MEP. Nous avons vu ensemble comment créer et concevoir les circuits électriques. Nous allons cette vidéo durant voir ensemble comment ajouter le chemin des câbles ainsi que des conduites. Déjà, pour information, nous allons trouver le chemin des câbles dans l'onglet Système et principalement dans la catégorie électrique, nous trouverons chemin des câbles et fourreaux, conduits parallèles, ainsi que les raccords ainsi et accessoires et pour finir, les raccords des conduits. C'est assez simple et s'apparente pratiquement de la même manière que le gain que nous avions vu dans les chapitres précédents. C'est que je vais choisir le chemin des câbles. Dans les sélecteurs du type, j'aurai à sélectionner les types de chemin des câbles que je vais choisir. Ici, j'ai la largeur à spécifier, j'ai la hauteur des l'aile de mon chemin des câbles et aussi j'ai ici l'élévation à spécifier de façon à centrer mon chemin des câbles. Et nous avons également ici hérité la taille, nous avons hérité l'élévation, étiquette à l'insertion, nous allons voir à quoi ça sert ainsi que justification. Premièrement, je vais garder la hauteur, je vais tracer. Premièrement, nous avons ici l'élévation. Si je vais continuer et changer de hauteur, c'est que je vais venir par exemple là, je vais spécifier, je vais dire 3000. Quand je fais 3000 et je continue, nous allons voir ensemble ce que j'ai créé en 3D. C'est que je vais faire WT de façon à avoir d'une part ma vue 3D, mais aussi ma vue 2D. Alors en changeant de hauteur, nous avons ça. Maintenant, justification. La justification nous permet de spécifier comment sera positionné notre chemin des câbles. Nous pouvons avoir une justification gauche, centre, ainsi que droite. C'est que si je spécifie justification gauche, par exemple, je vais venir là, je vais faire un chemin des câbles. Vous verrez que c'est par la gauche que je vais tracer ça. Donc j'aurai en effet créé cet élément là. Alors toujours dans les mêmes ordres d'idées, nous avons ici connecter automatiquement. Connecter automatiquement, l'intérêt c'est quoi? C'est que quand je viens avec un chemin des câbles et que je vais là-bas, automatiquement s'ils ont la même hauteur, il va automatiquement les connecter. C'est que je vois que là je n'ai pas la même hauteur. C'est que je peux venir ici hériter l'élévation pour qu'il commence au même endroit. Et comme j'ai connecté automatiquement, vous verrez qu'il va me créer directement un connecteur pour connecter mes chemins des câbles. Toujours avec les chemins des câbles, c'est que j'ai la possibilité d'hériter la taille. C'est que si je commence mon tracé là, c'est que automatiquement je vais hériter la taille de ces tracés, de ces chemins de câbles là. C'est que là, je vois que j'ai 300, 100 et nous remarquerons que nous avons également 300, 100 là-bas. Alors, ainsi dit, nous pouvons spécifier ici étiqueter à l'insertion. C'est que lorsque je prends étiqueter à l'insertion, c'est que et que je trace, j'aurai à chaque fois l'étiquette qui fera mention pour signifier que ben voilà, c'est telle catégorie, telle classe, ainsi de suite. Ce qui est là, c'est à peu près les informations qu'on peut dire, donner, livrer sur les chemins des câbles. Alors, après les chemins des câbles, nous avons également les conduits qui sont pratiquement de la même façon. C'est que vous avez les mêmes éléments connectés automatiquement, hérités, et ainsi de suite. C'est que si vous avez fait des applications, notamment sur les chapitres dédiés à la plomberie, vous trouverez les mêmes propriétés ainsi que les mêmes procédés de travail, à la fois aussi pour les conduites. C'est que je peux faire ça. Je peux dire 100. Je fais ça.
Le résultat, c'est ce que nous avons là à gauche. Alors, nous avons la possibilité de créer des conduits en parallèle. Pour les conduits en parallèle, comment ils fonctionnent? Lorsque vous sélectionnez conduit en parallèle, vous avez ici rayon de courbure concentrique, rayon de courbure identique. C'est que si vous choisissez rayon de courbure identique, c'est que vous aurez en effet une conduite qui serait en parallèle et qui va avoir les mêmes propriétés. Ici, nous avons nombre horizontal. Je peux dire, je vais avoir 4 conduites. Ici, j'ai les décalages, soit l'espacement entre divers conduits. Je dis par exemple 10 cm, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je vais avoir un fourreau de 2 verticales, soit 2 x 4, j'aurai 8. C'est que je vais justement faire ça. Le résultat, c'est ce que j'ai là. Les éléments de conduite en parallèle. Nous avons ça. Et nous pourrons en effet utiliser, faire appel aux outils de modification. Alors, d'une certaine manière, c'est comme ça, c'est ainsi que nous pouvons utiliser les conduites ainsi que le chemin des câbles dans Revit. Nous allons voir la possibilité qu'il existe dans Revit de vérifier en fait et tester des circuits électriques. C'est que nous allons aller dans notre modèle. Nous avons notre modèle qui est là. C'est que nous pouvons en effet sur analyser. Nous allons venir ici pour vérifier. Je vais dire ben voilà, je vais vérifier l'électricité. Tiens, je me rends compte qu'il y a des éléments, il y a des équipements qui ne sont pas jusque là associés à des circuits. C'est que je peux faire ceci pour voir les problèmes. Je vais voir l'avertissement, la commande électrique qui n'est pas associée directement à un circuit approprié. C'est que ce que je vais faire, je vais sélectionner l'élément, ma commande. Je vais venir ici sur puissance. Et je vais spécifier, et là je vais prendre 230 volts parce qu'on sait que en France, pour la plupart des cas, les appareils électriques achetés en France sont conçus pour fonctionner sur une installation électrique aux normes françaises. Donc d'une certaine manière, ils sont donc formatés pour une tension de 230 volts. Et aux USA par exemple, la tension du courant électrique qu'on peut utiliser est de 120 volts. Et pour rappel, sur ce qui est de la puissance maximale que peut accepter une prise, il convient de multiplier en fait le nombre d'ampères par celui des volts. Par exemple, si j'ai une prise de 16 ampères et j'ai une tension de 220 volts, je vais faire 220 multiplié par 16 qui me fait soit 3520, qui est en fait la puissance maximale qui peut admettre cette prise. C'est que ce que je vais faire, je prends 230 volts et je vais spécifier ici les panneaux. Je vais dire TD1. Je vois que ici je n'aurai plus ces problèmes. Je peux aussi sélectionner celui-ci. Je maintiens contrôle. Sélectionne aussi celui-là. Je vais dire 230 volts et je vais associer au TD1. C'est que je peux aussi, au-delà de la vérification que nous venons de faire sur ce qui est des éléments d'équipement électrique qui sont connectés, nous pouvons aussi vérifier la nature des circuits électriques, vérifier les systèmes en fait, vérifier les circuits. Que ce que je fais toujours dans analyser, je vais venir ici pour trouver, il me dit voilà, no circuit error found. Donc il n'y a pas d'erreur par rapport à mon circuit. C'est qu'au cas où il y avait des erreurs, les logiciels allaient simplement me spécifier pour me dire ben voilà, il y a une erreur ou il faut quelque part. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là, je vais créer pour l'instant, je vais faire passer un chemin de câble. C'est que je vais aller sur système, chemin de câble, je vais spécifier que celui-ci doit être à 2600. Je vais aller lui dire ben là-bas tu fais ça. Alors je vais aller en coupe, je vais spécifier ici, je vais faire clic droit, dessiner une conduite
je vais faire ça. Je vais aller jusqu'à ces niveaux là. Ensuite je vais faire ça pour continuer. Je vais faire ça. C'est comme ça qu'on peut combiner à la fois le chemin des câbles et aussi les câbles de façon à porter tous ces câbles. Et ensuite je peux ici spécifier, j'ai dit crée-moi 2, je dis 2, je dis 1, je vais faire juste ça, réellement l'allure souhaitée et autres. D'une certaine manière, voilà comment est-ce que vous pouvez en effet combiner pour combiner les chemins des câbles ainsi que des câbles pour créer vos canalisations, vos conduites électriques par rapport à votre réseau. Alors c'était une fois de plus Sergent Doudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.